Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de consommation de maquillage. Plus spécifiquement, on va parler de ma surconsommation de maquillage cette dernière semaine. Pour ceux qui ont suivi, j'essaierai de penser à mettre les vidéos dans la barre d'infos, enfin le lien des vidéos dans la barre d'infos. J'ai fait entre le mois de février et le mois de mai un no-buy. Et donc tout simplement, pendant un petit peu plus de 3 mois, je n'ai rien acheté. Ce no-buy était vraiment très large puisqu'il reprenait principalement le make-up, mais le skincare, les vêtements, il y avait juste 2 petites exceptions que je m'étais autorisée. Au-delà des produits d'hygiène de base, du dentifrice et d'odorant, j'avais dit que si je voulais m'acheter un petit peu de matériel de peinture et de matériel pour faire du sport, je pouvais, et ça effectivement je l'avais fait, mais vraiment en quantité très limitée. À l'époque de ce no-buy, certes, il y a toujours derrière une démarche un petit peu quand même de réflexion et de retenue et de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'acheter, en tout cas que moi, j'ai pas besoin d'acheter tout le temps et que donc je préfère me dire, ok, là je mets un stop à tout, mais c'était aussi et surtout une question de nécessité puisqu'à l'époque je travaillais pas et donc ben voilà, j'arrivais à un point où moi qui voulais mettre de côté pour voyager, bah, c'était pas possible si je continuais à acheter du maquillage. Et donc c'est ça aussi, c'est ça surtout qui avait motivé ce no-buy de l'époque, c'était de me dire je ne dépense plus rien. D'une part pour pouvoir continuer à me nourrir, et d'autre part, je suis pas à la rue, mais et d'autre part pour éventuellement, voilà, si j'ai 100 € en trop, et ben ces 100 €, ça reste de côté pour voyager. Quand ce no-buy a pris fin, donc fin mai, j'ai pas tout de suite racheté, ça m'a pris quand même pas des semaines non plus, mais je dirais peut-être une semaine. Je me suis pas jetée sur les sites dès que mon no-buy a été terminé, mais c'est vrai que ça a été quand même assez rapide. J'avais dit à l'époque, quand j'avais fait une vidéo où je faisais justement le bilan sur ce no-buy, j'avais dit qu'il y avait quand même des comportements que j'avais avant, que j'avais l'impression que j'avais réussi à éliminer et qui ne reviendraient pas. Par exemple, aller chez Kruidvat et acheter tout un tas de petits produits chez Essence et Catrice. Pas forcément des produits dont je rêve, mais des produits où je me dis, oh bah tiens, pourquoi pas les essayer parce que c'est pas cher, donc pourquoi pas. Et aussi parce que, même si je veux pas acheter du maquillage uniquement pour ma chaîne, qui est jamais qu'un hobby pour moi, ben oui, quand même, j'ai une chaîne où je parle de maquillage et donc c'est vrai que le fait d'acheter des produits chez Essence et Catrice qui coûtent pas grand chose, je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être fun de faire une vidéo dessus. J'avais dit que ça je ferais beaucoup moins parce que je me rendais compte quand même que concrètement, le résultat était rarement à 100% satisfaisant. J'ai des produits dans ces marques que j'aime vraiment beaucoup, qui sont pour moi des pépites que je préfère par rapport à d'autres produits. Mais bon, c'est vrai que globalement, la plupart de ces produits, dans le meilleur des cas, ils sont ok, ils sont corrects, ils sont très bien, mais c'est pas des produits que j'ai achetés par vraie envie d'avoir ces produits. Et donc finalement, je les ai, je pourrais les utiliser, mais je les utilise pas parce que j'ai d'autres produits que j'aime tellement davantage que bah du coup ceux-là ils passent un petit peu à la trappe. Et comme ils ont pas coûté cher, je me dis bon bah c'est pas très grave si je les utilise pas. Résultat des courses, il n'empêche que j'ai acheté des produits certes qui coûtent pas cher mais qui s'accumulent, que j'utilise pas. Et donc ça, j'avais dit de base, ça je pense que j'aurais moins ce réflexe et finalement je l'ai fait quand même. J'ai quand même un jour été chez Kruidvat pour d'autres choses et du coup j'en ai profité pour prendre quelques petits produits chez Essence et Catrice et franchement, ils m'ont pas convaincue du tout, la plupart en tout cas. Et c'est vrai que du coup je me suis dit merde, là finalement j'ai dépensé bon quoi, 30-40 balles, c'est vraiment pas des fortunes, mais c'est quand même 30-40 balles pour des produits dont j'avais pas nécessairement envie, que aujourd'hui j'ai dans ma collection et que j'ai pas particulièrement envie d'essayer, alors que j'avais justement mis le doigt sur ce comportement en me disant oh, ça m'intéresse plus. Donc clairement faire un no-buy de 3 mois, ça nous permet, en tout cas moi ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certains réflexes que j'ai dans ma consommation, et ça m'a permis dans un premier temps de me débarrasser de ces réflexes, mais en réalité ça revient quand même très vite. Mon autre mauvais réflexe, comportement un petit peu schématique dans le make-up, c'est que je ne sais pas m'arrêter. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui, qui se vérifie dans beaucoup d'aspects de ma vie, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que j'ai
tendance à toujours y aller à fond et à ne pas savoir quand m'arrêter. J'ai beaucoup de mal à me dire, et je l'ai fait quand même, hein. Je l'ai fait récemment justement en essayant de changer ce comportement et de restreindre ma propension à acheter par 10 produits à la fois, vous voyez. Mais de base, j'ai beaucoup de mal à me dire, ah ben voilà, je vais aller me faire un petit plaisir et je vais acheter, je sais pas moi, un rouge à lèvres et un blush. Voilà, c'est tout, juste ça. Non, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai vraiment cette incapacité à m'arrêter là parce que je me dis, bon ben tant que j'y suis, allez, achète quoi. Vous voyez, et forcément c'est d'autant plus facile à rentrer dans ce genre de schéma quand on fait du shopping en ligne et quand vous voyez, il n'y a pas ce truc où on passe à la caisse, où on sort la carte, ça paraît un petit peu plus virtuel, hein, c'est le cas de le dire, sauf que l'argent lui ne l'est pas. Et donc je me retrouve non seulement à faire des commandes où ben voilà, dans une seule commande je prends 3 blushs, alors que ben, je sais que je vais pas pouvoir les tester tous en même temps, et je me retrouve aussi à acheter beaucoup en fait, à acheter beaucoup et à avoir ce truc où bon, au début, une fois que j'ai terminé une commande un petit peu plus grosse, je me dis ok, là c'est bon, je peux faire stop, mais évidemment la semaine d'après le même site renvoie une offre, 20% machin, et donc c'est pas grave, alors je vais y retourner, et voilà, et finalement on se retrouve, moi je vous filme ceci, on est le 22 juillet il me semble, et vous la verrez un petit peu plus tard, je prends un petit peu d'avance, mais là finalement donc je me retrouve le 22 juillet, ça fait quoi, un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi que mon no-buy s'est terminé et que j'ai donc racheté du maquillage, et j'ai, je sais pas combien de produits exactement j'ai acheté, mais c'est pas peu. Alors on pourrait dire, et ça fait partie du raisonnement que je peux tenir aussi, hein, que bon, après tout, si ça me fait plaisir, tant que, comme j'ai dit, tant que je peux continuer à manger, où est le problème finalement? Oui, bon, ça participe à la surconsommation du monde dans lequel on vit, qui est vraiment pas glorieux, mais écoutez, voilà, je pense que je suis clairement pas la pire, hein, et on se rassure comme on peut. Mais globalement, si acheter du maquillage, ben, ça participe à ma joie de vivre et ça m'apporte quelque chose, et c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui sans me rendre heureuse vraiment participe quand même au fait que, oui, à mon bien-être, à mon bonheur. Mais où est le problème? Où est le problème d'en avoir beaucoup? Le problème, c'est que, d'une part, comme j'ai dit quand même, je me rends bien compte que je participe de façon un petit peu trop intense à un monde de surconsommation que de base, je sais que j'approuve pas particulièrement, mais aussi, je me retrouve frustrée finalement. C'est ça en fait qui est terrible avec le fait d'avoir acheté là beaucoup de make-up, c'est quoi, on va dire, allez, ces 8 dernières semaines, c'est que je suis limite plus frustrée que quand j'étais en no-buy. D'une part parce que, comme je vous dis, j'en ai jamais assez, en fait, je sais pas comment arrêter, et donc j'ai quand même toujours ce truc où, quand je passe commande, vous voyez, je remplis un panier, et puis petit à petit, je retire des trucs à la fin. Parce que si je prends tout, voilà. Mais j'ai quand même du coup toujours un petit peu cette frustration de me dire « Ah, j'aurais peut-être quand même dû prendre ça ». J'ai parfois la frustration d'avoir acheté des produits qui en fait ne fonctionnent pas, oui, bon, trop tard. Et puis j'ai aussi cette frustration de me dire « Là, je me retrouve, j'ai je crois 10 blushs à tester sans mentir, hein, même peut-être bien plus. Et j'ai envie de les tester parce que je les trouve tous beaux, mais c'est pas possible en fait. J'ai un visage, je me maquille même pas forcément tous les jours, enfin voilà. Et donc, finalement… Oui, ok, acheter du maquillage parce que ça me fait plaisir, il n'y a aucun mal à ça et j'ai aucune honte à avoir. Mais en fait, ça me crée de la frustration quand justement je vais trop loin et quand j'arrive pas à m'arrêter en fait. Alors j'essaye comme toujours de faire un petit peu d'introspection, de prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ces dernières semaines, à réfléchir, tiens, quels ont été les facteurs qui ont favorisé justement cette consommation de make-up un petit peu acharnée. Alors, sans doute que le no-buy a joué finalement, et c'est un peu contradictoire, mais peut-être bien effectivement que le fait de rien acheter pendant 3 mois, quand j'ai eu la possibilité, je pouvais, hein, il n'y avait rien, j'avais pas signé de contrat, mais je m'étais engagée envers moi-même, et puis quand ce no-buy a été terminé, du coup ça a été un peu… ouais, se ruer sur le make-up, même si j'ai pas eu l'impression que ça l'était au début, puisque je vous dis, j'ai attendu même encore un petit peu plus longtemps après la fin officielle de mon no-buy. Il n'empêche que peut-être bien, en effet, le fait de rien acheter pendant 3 mois a fait que quand j'ai pu recommencer à acheter, du coup, j'ai acheté plus pour
compenser un petit peu. Ce qui est très mauvais, si vous faites une diète, une sèche ou quoi, et que derrière vous remangez une fois que vous avez terminé, vous êtes arrivé à votre objectif, peu importe c'est quoi, et que derrière vous remangez exactement comme vous mangez avant, effectivement, ça va servir à rien. Le but, c'est de faire un petit peu un rééquilibrage. Et c'est un petit peu la même chose, c'est le même état d'esprit que je devrais avoir par rapport à ma consommation, c'est de me dire, ok, le no-buy, il est là pour serrer un petit peu la vis, mais une fois que le no-buy est terminé, on essaye quand même de garder quelques-unes des bonnes habitudes qu'on a prises pendant le no-buy et on se jette pas sur le maquillage. Donc c'est une leçon que j'ai maintenant comprise, mais c'est vrai que du coup, dans le courant du mois de juin, je vous dis, j'ai un petit peu sans doute compensé ce manque d'achat make-up pendant 3 mois. Ce qu'il y a aussi, j'ai envie de vous dire, forcément, jouer beaucoup sur le fait que j'achète beaucoup de make-up en juin et là, début juillet, c'est parce que, mais pour le coup, je travaillais, j'ai donc eu un salaire, j'ai très peu de frais, j'ai pas de loyer, j'ai pas de prêt à rembourser, j'ai pas de voiture, je paye pas d'essence, donc finalement, tout ce que je gagne, c'est pour moi. Alors, le but était de mettre de l'argent de côté pour faire des voyages. J'ai quand même des gros voyages qui arrivent en 2025. Et aussi pour faire des voyages ici l'été et un petit peu plus tard. Donc, il n'était pas question de tout dépenser. Mais j'avais quand même accès forcément à beaucoup plus de ressources. Et moi, mon problème aussi, ma grand-mère disait ça de moi quand j'étais petite, je crois que j'en ai déjà parlé, elle disait quand t'as 1 franc en poche, t'en dépenses 2, parce qu'à l'époque c'était encore des francs. Et en fait, mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à mettre de côté, mais ça c'est le problème de toute ma vie. J'ai un peu de mal à me projeter. Disons que je me dis toujours... Oui, ok, bon, par exemple, j'ai voilà, le marathon de New York en novembre 2025. Je sais que ça va me coûter 2500 €, à mon avis, au moins. Et donc, oui, je voudrais pouvoir mettre cet argent à côté le plus vite possible. Et comme ça, c'est bon, c'est mis de côté. Et je sais que j'y touche pas, quoi. Et j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que je me dis, oui, mais bon... C'est dans longtemps, d'ici là, j'aurais retravaillé, j'aurais remis de côté, même si le voyage, je vais devoir le réserver avant, mais je devrais payer qu'un tiers, vous voyez, à la réservation. Bref, quand j'ai un projet, mais où la deadline est un petit peu plus éloignée, j'ai du mal à le prendre en compte. J'ai du mal à le prendre en compte et je me dis, ah oui, mais bon, ça va, c'est pas si je fais une commande à 200 € sur Call Beauty que pour autant je dois renoncer à mon projet, vous voyez, parce que mon projet, il est dans 1 an, dans plus d'1 an. Voilà, les 200 € sur Call Beauty, aucun impact. Oui, mais le problème, c'est qu'à force de penser ça à chaque fois, encore une fois, en fait, ça s'accumule vraiment très vite. Et donc, toute cette longue introduction et explication, tout ça pour vous dire que je vais repartir en no-buy. Voilà, je vais repartir en no-buy. J'ai conscience maintenant du fait qu'il y a effectivement cette possibilité qu'une fois le no-buy terminé, comme cette fois-ci, je me rue un petit peu sur le make-up, mais j'ose espérer que le fait d'avoir compris ça, d'en avoir maintenant conscience, fait que ce sera un petit peu plus limité la prochaine fois. Cette fois-ci, le no-buy va être un petit peu différent parce que c'est vraiment, je me focalise uniquement sur le make-up. Parce que le skincare, c'est pas forcément quelque chose qui pose problème. Là, en principe, j'ai des réserves. Et puis, si à un moment donné, je me rends compte, en fait, là, il me faut un sérum. Voilà, il me faut un sérum, c'est pas grave. A priori, je pense pas, je me vois pas forcément acheter de skincare dans les mois qui arrivent parce que je vous dis j'ai de quoi faire, mais c'est pas un no-buy strict sur tout. Pareil, les vêtements, tout ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui me pose problème et c'est quelque chose où justement je sais, j'ai un petit peu plus de retenue et je peux me dire, ah bah tiens, je vais acheter 2 t-shirts et c'est tout et ça me fait plaisir et ça m'a coûté 20 balles et voilà, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Donc le no-buy cette fois-ci concerne uniquement le make-up. Donc à partir de aujourd'hui, pour vous, jour où vous voyez cette vidéo, à partir du 31 juillet jusqu'au 31 octobre, je refais une petite deadline de 3 mois, jusqu'au 31 octobre, je n'achète rien comme make-up. Je m'autorise une exception. Une seule petite exception, ce sont les box et les edits de chez Cult Beauty. Ils sont pas toujours intéressants, parfois il y en a un récemment d'ailleurs que j'ai vu passer et que non, il m'a pas intéressé, mais parfois il y a des box chez Cult Beauty où en fait vous avez du coup plein de produits, certains en taille normale, d'autres en miniature ou échantillon de luxe et tout, machin, vous avez plein de produits pour beaucoup moins cher. Et c'est quand même fun, je trouve, ce genre de box parce que ça vous permet de tester des produits que peut-être vous aurez
pas pensé à tester, ça permet parfois de découvrir certains produits intéressants. Ce sont toujours des box et des sets en édition limitée. Moi, bien souvent, j'ai accès à la vente un petit peu avant qu'elle soit accessible au public général parce que j'ai un certain niveau de fidélité sur le site Cult Beauty. Et donc ça, si à un moment donné, je vois une box passer qui me fait envie et où dedans il y a du make-up, voilà, ce sera autorisé, mais uniquement dans le cas effectivement d'une box, d'un set edit, etc. de chez Cult Beauty. Une petite précision néanmoins, il y a des hauls que j'ai pas encore filmés parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore reçus. Je pense qu'il y a un haul que vous allez voir bientôt, il me semble que j'ai déjà filmé, je sais plus, mais bref. Tout ça pour dire qu'au mois d'août, vous aurez encore des hauls. Sachez que ces hauls proviennent de produits que j'ai achetés avant le 31 juillet, ok, qu'on soit bien clair, c'est pas tricher. Simplement, ben voilà, j'attends que les produits arrivent, et puis je vous ai dit, je prends toujours un petit peu d'avance quand je filme, donc voilà, il se peut que vous voyez, c'est même sûr et certain, que vous allez voir des hauls au mois d'août. Ne vous inquiétez pas, tous ces produits ont été achetés avant le début de mon Dubaï, qui commence donc aujourd'hui, 31 juillet 2024. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.